Alors, dans ce PowerPoint, on va voir les classes de données. Donc, l'objectif, en fait, c'est de vous initier à l'utilisation du mot-clé class au lieu du mot-clé record qu'on a vu jusqu'à maintenant. En fait, c'est pour vous présenter la différence qui existe un peu entre les deux. Puis pour pas trop compliquer les choses, on va s'en tenir au plus simple possible. Donc, on va utiliser des classes de données brutes. Okay? Et on va comparer aussi la classe avec le record. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'introduction des records dans .NET 5, il y a très peu de cas de figure qui, à notre avis, justifient l'utilisation d'une classe, du mot-clé class à la place de record pour ce qui est du stockage des données brutes. Donc, il reste quand même opportun de voir comment ça se passait avant, puis dans quelles circonstances peut-être c'est encore utile d'utiliser le mot-clé class. Donc, on se rappelle que dans un programme, il y a des expressions, des instructions, des déclarations. Dans les déclarations, on peut déclarer des données, des fonctions et des types. Dans les types, on peut déclarer des types énumérés, des records, des classes ou des structs. Donc, là, on va voir c'est quoi classe, mais juste au niveau élémentaire. Donc, on va commencer par se déclarer, en fait, voir comment, ça serait quoi la différence entre déclarer un record qui contient un prénom et un nom et une classe équivalente, si on veut, qui contient un prénom et un nom. Donc, vous voyez ici, donc record, personne, string prénom, string nom, avec des parenthèses, point virgule. Et la classe, ben, il faut ouvrir des accolades, il faut déclarer nos champs, donc public string prénom, point virgule, public string nom, point virgule, et ça donne une classe qui est en quelque sorte l'équivalent du record qu'on a déclaré à la ligne 2. Donc déjà, on voit que la déclaration est moins compacte, un peu, pour ce qui est de la classe versus le record. Donc, comme on l'a dit, ah oui, aussi, c'est ça, en fait, je me demandais pourquoi j'avais mis le signe d'égalité ici. Mais c'est pour montrer que, bon, dans un record, il y a une certaine importance en déclarer le prénom avant le nom ou le nom avant le prénom. Okay? Il y a une certaine importance. Alors que dans une classe, il n'y a pas vraiment d'importance. Lequel vient en premier? Est-ce que c'est le prénom avant le nom ou le nom avant le prénom? Okay? Autre chose, c'est que les champs doivent obligatoirement être publics. On va voir plus loin dans le cours pourquoi on pourrait avoir des champs qui sont privés à l'occasion, plus qu'à l'occasion en fait, mais pour l'instant, on se concentre sur juste des données, des classes de données. Donc, dans les classes de données, les données sont essentiellement publiques. Okay? Donc, il n'y a pas d'encapsulation. Ouais, à propos ici, le nom de la classe, comme le nom d'un record ou le nom de n'importe quel type en C#, commence toujours par une lettre majuscule. Pour ce qui est de l'instanciation, voici comment on peut instancier des classes de données. Donc d'abord, on se rappelle que pour instancier un record, il suffit de faire un new puis de mettre les arguments entre parenthèses. Okay? Donc ici, on a notre record personne, on fait new Marie Curie et bingo, on vient de créer une nouvelle personne de type record. Pour ce qui est de classe de données, à ce moment-là, il faut faire un new toujours, mais après ça, il faut ouvrir les accolades, il faut spécifier les différents champs, ça va être quoi leur valeur. Donc par exemple, prénom Albert, nom Einstein, ou encore, ici on a la classe devant, si on utilise var, là, il faut faire new, spécifier le nom de la classe, mettre les parenthèses, et après ça, en fait, les parenthèses ici seraient facultatives. Et après ça, mettre le nom et le prénom. Donc, encore une fois, on peut mettre le nom, le prénom, on peut le mettre dans l'ordre qu'on veut. Ce qui n'est pas le cas ici du record. Si c'est prénom, non, il faut mettre les champs, il faut mettre les valeurs dans l'ordre prénom, nom. Donc, on voit ici Marie Curie, Albert Einstein, Max Planck. Donc, pour ce qui est de LinkPad 7, il affiche légèrement différemment les records des classes. Donc, le record ici n'a pas le toString, si on veut, associé à l'objet, alors que les classes ont le toString associé. On va en parler tantôt. Pour ce qui est d'une
classe de données, on peut aussi procéder à une instantiation partielle, c'est-à-dire créer une nouvelle instance, mais sans spécifier les données de chacune de ces instances-là. Par exemple, ici, on a un array de personnes. Donc, quand on veut créer, ici, on peut créer des instantiations partielles. Alors, on peut spécifier le prénom et le nom, ou alors juste le prénom, ou alors juste le nom, ou alors rien pantoute. Évidemment, si on spécifie rien pantoute, on va se retrouver avec les valeurs par défaut qui sont associées à ces différentes données-là. Donc, par exemple, ici, ça va être Marie Curie, ici, ça va être Albert nul, parce que string, la valeur par défaut, c'est nul. Nul Camus, parce que string, c'est nul. Et nul, nul. Donc, évidemment, il n'y a pas trop d'intérêt à avoir ces trucs-là. Donc, c'est un des défauts de la classe de données, c'est qu'on peut procéder à une instantiation partielle. Peut-être certains pourraient considérer que c'est une qualité, mais en général, c'est plutôt un défaut qu'une qualité. Mais pour, disons, pour amoindrir un peu l'effet de ce qu'on vient d'avoir précédemment, parce qu'il y a une instantiation partielle, on peut combiner ça avec des valeurs par défaut. Donc, par exemple, ici, dans la classe personne, on peut dire que le prénom par défaut, c'est machin, et que le nom par défaut, c'est l'inconnu. Donc, si on procède encore une fois à une instantiation partielle, dans le premier cas, on va obtenir Marie Curie. Dans le deuxième cas, on va obtenir Albert, l'inconnu. Après ça, ici, le nom, c'est truc. Donc, son prénom, ça va être machin. Donc, ça va être machin truc. Et finalement, si on spécifie aucun des données, on va se retrouver avec les valeurs par défaut. Donc, on va obtenir machin l'inconnu. Donc, les classes, comme les records, sont des types références, donc des descendants directs de object. Donc, si on voit le type of record, type of class, type of record, type of class, is value type. Donc, c'est pas des value type. Okay, donc, c'est des types références. Et le base type d'un record, comme d'une classe, c'est system.object. Donc, en fait, c'est record object. Ça se comporte pratiquement pareil, d'une certaine façon. Il y a quelques différences, comme on va le voir maintenant. Donc, en fait, il y a plusieurs différences, mais c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'une classe va avoir un toString, une conversion en string qui va être extrêmement simpliste comparé à un record. Donc, si on prend un record ici, puis qu'on convertit en string, par exemple, si on prend un record Marie Curie, puis qu'on convertit en string, on va obtenir la string que vous voyez ici. Donc, R personne, prénom Marie, nom Curie. Par contre, si on crée une classe personne, puis on voit ici prénom égale Marie, nom égale Curie, donc exactement, quasiment, qu'est-ce qu'on a ici. On crée ça, puis on fait un toString de la classe. L'affichage va être simplement ces personnes. On affiche juste le nom de la classe. On n'affiche pas le contenu. On n'affiche pas les données. Donc c'est un peu, ben c'est ça, c'est une lacune, je trouve. Carrément, c'est une lacune. Donc il y a moyen de changer ça. Il y a moyen de changer ça, mais on va voir plus tard comment on peut changer ça. Mais par défaut, la classe affiche pas grand-chose. Tandis que par défaut, le record, il affiche beaucoup de choses. Pour accéder aux données membres dans une classe, c'est la même chose que pour accéder aux propriétés ou aux données membres dans un record. Dans un record, on appelle ça des propriétés. Puis ce qu'on a vu là dans les classes de données, c'est des champs. Donc, si on veut accéder à ces trucs-là, donc ici le record ou c'est-à-dire ici, on les a prédéfinis. Là, ici, on instancie un record. Ici, on instancie une classe. Et pour accéder aux différents champs ou propriétés, on fait Marie.prénom, Albert.prénom, Marie.nom, Albert.nom. Donc, sachant que Marie est un record et que Albert est une classe. Okay? Donc, c'est toujours point avec le nom du champ ou de la propriété. Contrairement au record, les classes de données, par défaut, sont mutables. Donc, par exemple, si on se crée une nouvelle personne ici, classe personne, de prénom Marie et de nom Curie, puis qu'on crée une personne 2 qui est égale à la personne 1, mais en réalité, la personne 2, comme c'est un type référence, la personne 2 va faire référence à la même donnée que personne 1 en mémoire, donc même place en mémoire. À ce moment-là, si on modifie le prénom de la personne 1 pour Pierre, donc on peut modifier parce que une classe de données, c'est mutable. Donc on peut modifier son prénom pour Pierre, et après ça, on va faire personne1.dom, et on va voir que cette personne-là aussi va avoir été modifiée, parce que personne 1 et personne 2 pointent vers la même chose. Donc, Pierre Curie.
Ensuite de ça, égalité de référence. Donc, pour ce qui est des classes, on a une égalité de référence et non pas une égalité de contenu. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On commence par se créer deux personnes, classe personne, Marie Curie, Marie Curie. Après ça, on se crée deux personnes des records, Marie Curie, Marie Curie. Donc, qu'est-ce qu'on a? On se retrouve à personne 1, personne 2, personne 3, personne 4. Donc, on va regarder, est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui se passe si on compare la personne 1 avec la personne 2 et la personne 3 avec la personne 4. Donc, les records, on se rappelle que c'est d'égalité de contenu. Donc, si on regarde la personne 1 et la personne 3, c'est le même nom, le même prénom. Donc, est-ce que personne 3 est égale à personne 4? Ici, la réponse, c'est true. Est-ce que personne 1 est égale à personne 2? Ici, on a une égalité de référence. Donc, on ne regarde pas le contenu, on regarde si c'est le même objet en mémoire. Ici, on a deux personnes différentes. Donc, est-ce que personne 1 est égal à personne 2? La réponse, c'est faux au niveau des classes. Est-ce que personne 1 est égal à personne 1? Bien entendu, ça pointe vers la même donnée en mémoire. Donc, personne 1 est égal à personne 1, donc c'est true. Est-ce qu'on aurait pu comparer personne 1 avec personne 3? En réalité, non, parce que c'est deux types différents. Donc, on aurait eu une erreur de compilation. Donc, en résumé, si on veut faire un peu le bilan des différents types, disons, de compositions qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc, on a vu les records, les classes et les tubes. Donc, record, c'est un type référence. Classe, c'est un type référence. Les tubes, c'est un type valeur. La mutabilité, le record est immutable, la classe est mutable, le type est mutable. L'égalité, dans le cas d'un record, on a une égalité de contenu. Dans le cas de classe, on a une égalité de référence. Dans le cas de type, on a une égalité de contenu. Est-ce qu'il faut déclarer au préalable le type en question? Dans le cas d'un record, oui. Classe, oui. Type, non. On peut carrément joindre des données. Est-ce qu'on a accès à un déconstructeur? Dans le cas d'un record, oui, on peut effectuer une déconstruction. Dans le cas d'un type, oui. Dans le cas d'une classe, non. On ne l'a pas mis, on n'a pas mis de diapo là-dessus, parce que à quoi ça sert une diapo sur quelque chose qu'on ne peut pas faire? Donc, on ne peut pas déconstruire une classe, alors qu'on peut déconstruire une record. Quand je dis qu'on ne peut pas, il y a toujours moyen d'ajouter des affaires dans la classe pour créer une déconstruction, mais à ce moment-là, la classe devient beaucoup plus compliquée. Puis le fait, ce qu'on va voir justement dans la suite du cours, c'est comment on peut compliquer les choses dans une classe pour finalement faire exactement ce qu'on veut. Okay? Mais là, on apprend des modèles de base de ce qu'on peut faire à la base, puis après ça, on voit plus loin comment on peut moduler le comportement de base de nos trucs. Okay? On commence par apprendre le truc de base, puis après ça, on voit comment on peut moduler dans les prochaines diaporamas. ToString. Dans un record, on a accès à un ToString élaboré qui va afficher le type et le contenu. Dans le cas d'une classe, on va avoir un ToString simpliste qui affiche uniquement le type. Et dans le cas d'un tuple, on va avoir un ToString relativement élaboré qui va afficher le contenu. Est-ce qu'on peut faire une construction partielle? Donc, dans le cas d'un record, c'est impossible. Dans le cas d'une classe, c'est possible. En fait, dans le cas d'un record, c'est impossible. On va voir qu'il existe aussi la notion de valeur par défaut pour un record, mais ça joue un peu différemment. En fait, on va voir ça dans les... mais disons que de base, là, c'est pas possible. Tandis que dans une classe, c'est possible. Dans un tube, c'est impossible. Donc, les valeurs par défaut dans un record, c'est possible. Dans une classe, c'est possible. Et dans un tube, c'est impossible. Et l'empreinte au niveau du compilateur, dans le cas d'un record, est plus importante. Dans le cas d'une classe, est plus faible. Dans le cas d'un tube, est plus faible. Donc ça veut dire, est-ce que pour le compilateur, puis pour au niveau de l'exécution, est-ce que une classe est légèrement plus efficace qu'un record? Est-ce que c'est énormément plus efficace? Non. Est-ce que c'est légèrement plus efficace? Oui, un petit peu. Okay? Donc, quand utiliser une classe de données au lieu d'un record? Donc, en net 5 ou plus, donc à partir de C# 9, le record est généralement préférable. Donc, les extras sont souvent trop intéressants pour passer à côté, comme l'égalité de contenu, la déconstruction, l'instanciation complète obligatoire, c'est un avantage qu'on considère, et un toString élaboré. Mais si vous avez absolument besoin de données mutables, ou alors si un framework le nécessite, par exemple Entity Framework que vous utilisez, je crois, en Web 2, alors dans ce cas-là, une classe de données brutes pourrait s'avérer utile.
parce que les records ne fonctionnent pas avec Entity Framework. Donc, il faut utiliser classe. Okay. Donc, l'empreinte compilateur aussi d'une classe est plus faible qu'un record. Donc, dans certaines circonstances, assez rares, quand on veut vraiment optimiser, mais vraiment optimiser, on pourrait utiliser classe au lieu de record. Alors voilà.